Et on finit avec un plateau féminin, ça devient une habitude dans Culturel. J'ai le plaisir de recevoir deux des bénévoles de l'association Épique d'époque. Perrine Salerno, bonsoir. Bonsoir. Carla Boutruche, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de cette association et en temps et en art, cette exposition qui a lieu à la Galerie des Jacobins en centre-ville du Mans. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir Alice aka Azurite, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice, compositrice, interprète. Alors, je suis ravie de vous recevoir pour notamment la sortie de votre dernier morceau, She Left Me. J'ai déjà rigolé de mon accent anglais en présentation de l'émission. Avant qu'on écoute un petit extrait, comment on pourrait définir votre style ? Je dirais que c'est plutôt du pop-folk en termes de musicalité. Après, du coup, au niveau le côté parole, je suis plutôt... j'écris en anglais. Et parce que c'est ce genre de musique que j'écoute le plus. Du coup, forcément, ça vous inspire et ça ouais. vous... Et sur vos réseaux sociaux, quand on vous présentez, il y a marqué « Jamais sans mon looper ». Oui. C'est-à-dire que vous faites tout en direct et ça vous permet de faire rejouer des sons ou des extraits de voix sur scène. Oui, c'est ça. En fait, le looper, je trouve que c'est un outil vraiment super quand on est tout seul. Parce que ça permet de, comme vous dites, on va faire une ligne de basse. Et puis après, par-dessus, on va mettre de la guitare, des chœurs. Et on construit le morceau comme ça, petit à petit. Et... Mais en direct, c'est ça aussi qui est appréciable, on n'est pas sur bande. Je vous propose d'écouter, de regarder un petit extrait de ce clip She Left Me. Like someone who lost a parent, I feel like someone who lost a friend, and I can go by myself, knowing you leave me by, knowing I'm on the ground. Alors, She Left Me, c'est l'histoire en fait d'une relation amicale qui s'est cassée. Ouais, c'est ça. C'est parti d'une vraie histoire. Oui, c'est parti d'une rupture amicale qui m'a pas mal atteint. Et du coup, j'ai réussi à un moment donné. Ça a mis un peu de temps, le temps de décanter, mais de mettre ça en dehors de moi-même. Donc, et notamment en faire une chanson. Ouais. On sent ce côté très intimiste. Vous avez fait une belle séance photo pour présenter ce nouveau morceau où on sent que vous êtes servi de vos émotions, de votre vécu pour nous emmener dans un univers où cette notion, on parlait tout à l'heure de looping, etc., elle est pas dite, elle n'est pas écrite, mais il y a cet environnement qu'on sent très intime et que vous partagez avec le public, le fait d'être seul en scène aussi. Oui, c'est quelque chose. J'ai commencé par faire de la musique sur scène toute seule, et c'est quelque chose qui est toujours le cas maintenant, et c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup, mais c'est parfois. Je sais pas comment dire. Après, vous travaillez aussi avec d'autres artistes et on vous retrouve sur des scènes partagées, des soirées. On vous trouve aussi un peu partout en Sarthe, dans des bars, dans des restaurants. Vous faites beaucoup de scènes finalement. Quand vous dites vous êtes toute seule en représentation, mais vous aimez être, vous êtes souvent au contact du public. Vous faites beaucoup de scènes. Oui. Bah c'est quelque chose qui permet de... Je suis seule, mais je suis pas tant seule que ça, vu qu'il y a un rapport avec le public qui est forcément très proche, vu que c'est souvent des petits lieux où je vais. Du coup, les gens sont vraiment à côté. Oui, ils sont vraiment à proximité, il n'y a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Alors, She Left Me, là, qui vient de sortir, c'est quoi la suite de vos projets dans les mois à venir ?
Il y aura d'autres chansons qui vont sortir prochainement. Et puis là, je suis en train de travailler pour faire une tournée hors Sarthe. Donc voilà, c'est en cours de construction. Non mais nous on vous garde en Sarthe en fait, on est très chauvin sur ALM-TV donc on vous garde avec nous. En tout cas je vous invite à suivre Azurite Music sur Facebook, à la suivre un petit peu partout sur les réseaux, évidemment à l'écouter sur SoundCloud et un peu partout pour voir les prochaines sorties et puis venir vous voir surtout en fait, il faut venir vous voir sur scène. Oui, voilà, les prochains concerts, c'est demain j'ai un concert au Lapin Blanc. Et le 14 février, ce sera au bar Le Zoo. Donc si vous avez envie de faire une belle soirée, même avec votre Valentin ou votre Valentine, vous allez au zoo et vous allez écouter Azurite. Alors peut-être pas She Left Me, c'est peut-être pas exactement la bonne chanson pour cette date, mais en tout cas c'est une idée, pourquoi pas. Oui. Si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi y aller, pourquoi pas profiter de cette mélancolie musicale. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau nous parler de votre travail. Je me tourne vers l'équipe d'Epic d'époque. Alors à chaque année, je bute sur ce nom qui n'est pas forcément facile à dire. En temps et en art, l'exposition elle est ouverte jusqu'au 14 février au Jacobin. C'est une association dont le point de départ est un master au Mans. Et puis vous organisez des expositions là avec plein d'artistes et plein de projets. C'est ça, oui. Notre association découle de notre master en patrimoine et développement local à l'Université du Mans. Et cette année, on a décidé de prendre le thème du temps dans l'art actuel et on s'est aidé du Boucan des Arts pour cela, pour avoir plusieurs artistes avec nous et pour avoir l'accompagnement d'une association qui est déjà un peu connue en Sarthe. Oui, alors on les a eus justement, hasard de l'agenda en premier plateau. C'est justement cette construction avec des artistes professionnels, des associations sur le territoire. Ça fait partie en fait de votre travail dans le montage de l'exposition et dans la construction de votre projet. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est surtout de valoriser des artistes locaux, mais aussi de permettre à un grand nombre de personnes qui ne s'intéressent pas forcément à l'art contemporain de pouvoir le découvrir, de découvrir de nouvelles choses qui sortent un peu de leur quotidien. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de s'installer dans la galerie commerciale parce que c'est pas toujours, c'est rare de voir des expositions dans les centres commerciaux. Et là c'était plus, pour ouvrir l'art contemporain à un plus large public. Oui, c'est facile d'accès, on fait ses courses, on peut passer, c'est entrée libre et ça permet de toucher un autre public un peu moins habitué à pousser les portes d'un musée ou d'une galerie. Totalement, c'est ça. Et vous avez des projets intergénérationnels avec des ateliers dont le travail est à découvrir dans cette exposition ? C'est ça. Alors cette année, on a répondu à un appel à projet du département de la Sarthe qui consistait à incorporer à notre association, notre projet d'exposition, un collège hors Le Mans. Et du coup, on a décidé de choisir le collège de Conneré, François Grudet. Et on va mettre en place ce projet intergénérationnel demain, d'ailleurs. Le but, c'était de récolter des souvenirs de personnes âgées dans des maisons autonomes du Mans et de laisser les collégiens exprimer leur créativité à partir de ces souvenirs. Donc, ils ont créé des bulles de souvenirs qui sont en place en ce moment dans l'exposition. Et demain, il y a une rencontre qui va avoir lieu entre les seniors, les collégiens et des artistes de l'exposition, dont Olivier Drone, le président du Boucan des Arts, et un autre artiste de notre exposition. Christian Vandermael, du coup. Donc ça va permettre encore plus de médiation et de rencontres. Dans cette exposition, on peut voir quoi ? De la sculpture, de la photo, de la peinture ? Il y a un petit peu de tout. On a beaucoup d'huile sur toile. On a des cyanotypes. On a la sculpture d'Olivier Drone, donc du Boucan des Arts. On a aussi des photographies, seulement des photographies de 2 étudiantes de l'école des Beaux-Arts, qui appartient à l'association Art dans le vide.
Et on a aussi une cellule audio justement en lien avec le projet intergénérationnel qui permet en fait aux visiteurs de découvrir les souvenirs qu'on a enregistrés auprès des personnes de la maison d'autonomie pour vraiment pouvoir s'imprégner de leurs souvenirs et un peu rentrer dans la thématique du temps finalement. Voilà. Oui, du projet, vous avez laissé libre à plusieurs interprétations de la notion de temps dans l'art, à la fois dans la pratique, dans les souvenirs, dans l'émotion. Finalement, on voit que c'est un sujet qui peut être interprété de plein de façons. C'est ça, on a essayé de faire une scénographie pour notre exposition où on a découpé on a découpé en sous-thèmes notre lieu. Mais oui, c'est ça, on peut l'interpréter comme on veut. Le temps, c'est un sujet qui est très vaste, notamment dans l'art actuel. Donc c'était le but que tout le monde puisse penser, réfléchir et voir ce qu'il veut en soi dans les œuvres d'art. Ouais, et peut-être partager avec vous justement cette notion de temps ou pourquoi pas dans les ateliers vous donner leur retour. L'exposition c'est jusqu'au 14 février justement, donc on a le temps d'aller le voir avant d'aller au zoo. Écoutez Azurite, voilà, j'ai fait votre programme de vendredi prochain. En temps et en art, donc dans la galerie commerciale des Jacobins jusqu'au 14 février avec l'association Épique d'époque. Allez voir ce beau projet. Et puis Azurite, n'hésitez pas à aller l'écouter sur les réseaux. Dès ce soir, vous pouvez aller découvrir son travail et bien sûr aller la voir en vrai sur les planches. Merci à toutes les trois d'être venues sur le plateau. Nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure dans Culturel.